On dit Alléluia. Alléluia. Nous content d'être nous là après-midi dans un top ça. Donc nous connaissons que ça n'a pas après-midi, c'est le mystère de la conscience. L'important pour nous en tant que chrétiens, pour que thématique ça, pour qui ça, l'important pour nous en tant que chrétiens, c'est parce que en dehors de toute considération que nous sommes capables de faire autour de lui, permettre que nous arrivions à jouer une quintessence maintenant, qui est capable de permettre que lorsque nous abordons dans le cadre de vie chrétienne, pour que nous ne pas prendre dans le contexte, généralement nous prenons l'habitude de prendre, mais pour que nous prenions dans une dimension qui est plus profonde. Bon Dieu bénisse nous. Donc après-midi, rapidement, il y a plusieurs considérations capables de faire par rapport avec le concept conscience. D'abord, les philosophiques. Pour qui ça le philosophique? Parce que c'est un thème que philosophie a pensé sur lui. Par exemple, René Descartes, donc, qui, dans ses méditations métaphysiques, Descartes a abordé le concept conscience là, il fait conscience là comme étant un fait. Est-ce que nous là? Donc pour Descartes, la conscience est un fait. Donc en tant que fait, donc Descartes laissait entendre que l'âme est un rapport à soi. Donc notre âme lui permet que nous rentrer en connaissance ensemble avec notre tête. Donc la conscience, d'abord, elle permet que chrétien, ou bien être humain, il y a un degré de connaissance de qui est lié. Il y a un degré de connaissance de son identité. Et l'examen de conscience selon Descartes, il supposait une double méthodique. Donc c'est ça qui permet que concept ça, d'abord conscience individualiste et deuxièmement conscience capable de faire référence à une sorte de représentation que monde n'a gagné de tête, une représentation très simplifiée de notre propre existence et c'est ça dans le contexte représentation de notre propre existence, donc il permet que conscience lui fait un retour vers nous-mêmes. Donc c'est ça, il y aurait la conscience réflexive ou la conscience de soi. Donc cela signifie en tant que concept philosophique, donc l'être conscient c'est l'être qui est en communion avec sa personne, c'est l'être qui est à la quête de son identité. Donc généralement, nous vivons pour vivre. Mais nous ne allons jamais poser cette question qui est nous. Et connaissance de qui est nous, c'est une conscience réflexive. C'est la conscience de soi. Moi, je connais qui est moi. Je sais en qui j'ai cru. Donc je sais ce que je suis. Moi, je connais qui est moi. Et pour quelqu'un qui dit pas, moi, je connais qui est moi, pas esclave, Thérèse, péché encore, pas esclave, péché encore, moi, c'est eux qui dit, bon Dieu. Donc, être un enfant de Dieu, c'est développer une forme de conscience. Dire que je suis enfant de Dieu, donc, il fait référence à un degré de conscience. Et cette conscience, il met en degré de connaissance. Et connaissance, ça, comme il permet de fixer une identité, il permet de fixer une appartenance à un groupe donné. Donc, la conscience de soi, la conscience réflexive, généralement, c'est pas tout le monde qui gagne bonne information par rapport à ça. Il y a des gens qui ont par exemple, comme on sait, la vie pour vivre. Mais en dehors de l'aspect réflexif, conscience là, qui permet de fixer l'identité du point de vue humain, la conscience de soi est capable de permettre que l'homme remonte à son origine spirituelle. Donc, nous pas seulement un être qui est humain, mais nous sommes aussi des êtres spirituels. Nous sommes spirituels, nous sommes des êtres spirituels qui habitent dans un corps matériel. Donc, à chaque fois qu'on me dit que je suis enfant de Dieu, donc je suis né de l'esprit. Donc
je suis né de l'esprit, car celui qui est né d'esprit est esprit. Donc, je suis un esprit. Donc, moi, développer, moi, en affaire avec la conscience de soi. Et degré de conscience que je c'est conscience que je développe en sorte de connaissance que je par rapport avec mon tête. Mon Dieu béni nous. Donc, dans le contexte, il y a plein de monde qui vivent qui n'est pas conscient de qui est celui. Même je trouve qu'il y a des peurs, il y a des groupes de monde qui n'ont pas conscience de qui est celui en tant que peuple. Donc, généralement, à chaque fois que vous parlez conscient de qui est celui en tant que peuple, par exemple, dans le contexte haïtien, nous avons une grande histoire. Et l'on regarde l'histoire d'Haïti et la vie quotidienne des Haïtiens, ouais, il y a une grande différence, il y a un grand écart entre les épopées de notre histoire et ça la vie d'aujourd'hui. Mon Dieu béni. Donc cela signifie la conscience dans sa dimension philosophique Descartes lui permet que conscience lui permet que l'homme lui remonte à tête la conscience de soi. Donc c'est ça qui permet que le concept ça même Socrate reprend cette citation. Donc il écrit dans le temple qui sa citation, donc on laisse connais-toi toi-même. Mais cette connaissance de soi, donc c'est pas seulement se connaître soi-même, mais il dit connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc, la connaissance de soi, donc cette citation qui décrit dans le temple d'Elphes, donc qui permet que l'homme, l'humain, les remonter à la connaissance de sa personne et remonter à la connaissance de sa personne, il va permettre qu'il y ait une meilleure appréciation des êtres qui fait partie de l'environnement immédiat et il va permettre qu'en tant qu'être humain, on apprécie chaque élément de la création à leur juste valeur. Est-ce que vous comprenez? Donc si pas qu'à apprécier tel point, la difficile pour moi-même, l'autre monde qui m'a monté. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour d'autrui, l'amour du prochain, il commence d'abord par l'amour de soi, comme soi-même. Et généralement, nous nous intéressons à remettre prochain nous, soit-disant remettre prochain nous, mais nous ne pas remettre tête nous. Mais comment faire pour aimer prochain bien si vous-même ou pas connaître l'amour par rapport à gens pour apprécier tête ou à juste valeur. Donc dans la dimension philosophique là, l'homme conscient, l'homme qui développe la conscience de soi, la conscience dans sa dimension réflexive, il permet que nous capables de gagner une connaissance de tête. Dis-moi qui va là, est-ce que vous connaissez qui est celui? Est-ce que vous connaissez qui est celui? Est-ce que vous êtes conscient de qui est celui? Est-ce que vous conscient de qui est celui? Donc la conscience de sa propre nature, donc c'est une étape importante dans le genre que dans la route que mon Dieu qui est pour le faire ensemble avec. Donc là, à part de considération philosophique de concept conscience, mais il y a tout, il y a une dimension psychologique. Donc pour ça, parce que plusieurs grands psychologues et psychanalystes parlaient sous question ça. Donc la conscience coule avec et cirer savoir avec connaissance. Donc la conscience c'est une connaissance qui accompagne celui qui pense et qui ne se réduit pas à la simple perception. Ce pourquoi l'on appelle aperception. Donc la conscience son dimension de connaissance première. Donc la conscience traitée avec la connaissance. Et connaissance lui accompagne le monde qui a pensé. Donc la conscience c'est une connaissance donc dans une dynamique pensive. Pendant que ma pensée, pendant que ma émettre des pensées, ces pensées sont accompagnées avec un degré de connaissance. La conscience d'abord est connaissance. Généralement, le monde
perdre connaissance, on dit que il est inconscient. Donc, on dit ça, il est inconscient parce que mon n'a pas connaît dans sa passé dans l'environnement immédiat. C'est même surtout grand monde qui va connaître de sa passé dans le corps, de sa passé dans le être intérieur. Grand monde qui va être conscient de ça. Et David, c'est ton être, en tant qu'être conscient. David, plusieurs fois dans les psaumes, David a dit: mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. David sentit mon mouvement intérieur, et regardez le mouvement, ça, c'est mon mouvement qui allait dans la direction qui a fait mon Dieu content. Ça, David dit, Nami, retournez dans le repos, retournez dans l'état normal, retournez dans la situation qu'on suppose pour que ça ne soit pas ingrat. Donc, Isaac, l'Éternel t'a fait du bien. Donc David était conscient. Et généralement, est-ce que vous-même, doit vivre conscient, est-ce qu'on émet des pensées conscientes? Ou qu'à penser, mon pas conscient, quoi penser? Bon Dieu, bénis-nous. Il y a des pensées qui sont inconscientes. Même j'avoue qu'à émettre des pensées qui sont conscientes. Et David a suivi, l'a regardé, l'a examiné. David dit: mon âme, retourne à ton repos. Pourquoi? Car l'Éternel t'a fait du bien. La conscience, on dit c'est que la conscience spontanée ou immédiate. La conscience spontanée ou immédiate, c'est cette conscience qui est tournée vers l'extérieur. Tournée vers l'extérieur signifie quoi? Son conscience qui allait vers réalité immédiate de ça qui a passé bon côté, de ça qui a passé dans l'environnement, les tourner vers l'extérieur. On va passer là, on va traverser là, il y a une machine à venir, ou pas peut-être aller, pour qu'ils va peut-être aller, c'est parce que en tant qu'être conscient, on connaît que si machine ça cap venir autour là, ou quitter le frapper, donc on connaît machine là, il y a une possibilité pour être capable de détruire la vie. Bon Dieu bénis-nous. Donc dans le contexte, l'être conscient, il permet que cette dimension extérieure de la conscience, lui permet que l'homme sortit dans l'espace qui était dangereux, il sortit dans l'espace où il était danger, pour le capable de chercher un espace, pour le capable dans sécurité. Donc, dans la dimension ça, non seulement conscience a une dimension extérieure là, mais il y a aussi la dimension intérieure. C'est la conscience intérieure que généralement il y a lié, il y a tout le subconscient. Il permet d'établir cette analogie entre la conscience intérieure et le subconscient. Donc l'être conscient dans sa dimension intérieure, donc son monde qui comprend tête, qui comprend corps, bon Dieu bénis-nous, qui comprend ça qui a passé dans le corps, qui comprend quel type d'énergie qui a traversé le corps, qui comprend quel type de réaction que le corps est capable d'émettre, et il connaît dans quelle circonstance, il connaît dans quelle circonstance que ça a bon pour lui, et dans quelle situation pour ne pas mettre tête. Bon Dieu bénis-nous. Donc pour qui ça? Parce que ça, c'est un être qui conscient. Et généralement, quand il péché que nous avons boumé ensemble avec eux, nous avons lutté ensemble avec eux, c'est parce que nous avons connaissance de notre être dans notre dimension intérieure. Bon Dieu bénis-nous. Pour nous connaître dans telle situation, par rapport avec faiblesse, mais qui ça qui est arrivé, donc ma bat pour ne pas mettre dans telle situation. Qui ça? Parce que l'autre étudier ou garder, à chaque fois dans cette situation, ça, mais qui ça le bail, ou dit non, fois ça, pas mettre tête dans cette situation, ça, pour qui ça? Parce que dans telle situation, va bien tel type de résultats. Et c'est nous là. Donc cela signifie, lorsque moi conscient de ces réalités, lorsque moi conscient de cette situation, lui permettre que moi aller, moi évoluer, moi grandir et moi permettre que il y ait des bagages que moi pas vivre, que pas expérimenter, que des trous vides, que pas bail le
dis sur la vie. Merci Nola. Donc ça, dans la dimension psychologique, donc les traiter avec les réalités intérieures, ce qui se passe dans notre âme, ça peut passer au plus profond de notre être, ça peut passer au plus profond de nous, ça peut traverser l'esprit. Et dans la dimension ça, il y a des bagages qui traverser pour pas même conscient de faire telle pensée, mais les cacher dans nous. Une fois qu'il y a des bas de musique, ou à passer, vous entendez la musique là, ou pas même prêter attention avec, mais subconscient, capter, mémoriser. Mais au final, son mot est ouais, c'est la bordaya qui monte dans l'esprit. Mais là, ouais, c'est pendant que tu diriges, ou bien c'est pendant que tu micro dans mon là, pendant que tu as supposé dire telle parole, tel couplet, dans le cantique là, et ouais, son ton mix qui passe de côté. Donc, pour ça, c'est parce que donner ça qui t'est entré de façon inconsciente, les remonter à la conscience. Et lorsque les remonter dans la conscience, donc il y a deux possibilités au cas où vous voulez. Donc pour moi, l'église, je vais dire tout le mix. On s'entend au cas où les ou la guerre, les beaux jours qui changent. Bon Dieu, mais dans les deux cas, nous, il y a des bagages qui vivent dans nous que nous capons. Il y a des travail, il y a des bagages qui passent dans nous que nous ne sommes pas même conscients de nous. Donc, dans le contexte du point de vue spirituel, l'extrêmement important pour nous, c'est des êtres qui sont conscients. Être conscient spirituellement, pour nous-mêmes qui, dans le moment ça là, qui c'est le monde qui a cherché bon Dieu, qui c'est le monde qui veut qu'il y ait des relations profondes et réelles avec le Très-Haut, avec le Créateur, il est important que nous soyons capables de vivre nos dimensions spirituellement nous conscients. Être conscient spirituellement, c'est être éveillé. Et je dis, pour ne pas servir mon Dieu dans l'inconscient. Bon Dieu dit, la Bible dit que l'apôtre Paul écrit que réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi dans tous les morts, réveille-toi dans cet état de conscience. Réveille-toi de ce sommeil. Donc le sommeil, c'est un état de conscience. Réveille-toi du sommeil, réveillez le sommeil là, sorti dans l'état de conscience, sorti dans le schéma ou bien dans le niveau de conscience pour passer dans l'autre niveau qui avance, qui côté que ou éveillé. Est-ce que l'église là? Il y a des bagages qui passent dans la vie ou qu'on pas conscient de lui. Ou imaginons que Satan, c'est comme si le diable il utilisait des stratégies, les forces ténébreuses, il utilisait des fois, même stratégie à sous, pas même moins si c'est même pouvoir il a utilisé. Et il utilisait, il va le résultat, mon bah j'aime conscient de ça. En pile fois, il met dans une situation d'esclavage, mais le fait qu'on mange au bois au sens à l'aise. Mon bah j'aime que mon dimension qui est élevée que mon Dieu attend nous. Mon bah j'aime mon dimension qui est avancée côté caractère dans la vie spirituelle. Bon, juste satisfait avec ce petit niveau. Donc, on n'est pas capable rentrer, ou pas capable, ouais, gloire mon Dieu dans la vie, si d'abord, ou pas rentrer dans une dimension côté que conscience ou éveillé. Donc, se réveiller est extrêmement important pour que spirituellement, on soit capable de commencer, ouais, la gloire de Dieu à manifester. Il dit que celui qui a des oreilles, pour entendre, donc entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Donc cela signifie qu'il y a des gens qui sont capables de des oreilles physiques, mais spirituellement, ils m'attendent. Il y a des gens qui sont capables de des yeux physiques, mais spirituellement, les yeux fermés. Donc il y a des gens qui ont des bouche physique, mais spirituellement, ils sont bébés. Il y a des gens qui ont un mouvement physique, mais spirituellement, ils ont enchaîné. Donc cela signifie le fonctionnement de nos sens physiques, le fonctionnement
fonctionnement des organes physiologiques, des organes biologiques, il ne pas dire automatiquement que spirituellement il a fonctionné. Ce n'est pas parce que des jours calés ou à garder là qui fait automatiquement yeux spirituel l'ouvrir. Donc c'est pas parce que son oreille ou ton ça qui fait automatiquement spirituellement capable d'entendre. Donc dimension pour capable d'entendre, pour capable ouais, pour capable pour sens spirituel fonctionner. Donc l'important pour entrer dans le plan, dans dimension de quoi, de conscience. Bon Dieu bénis-nous. Amen. Donc il y a plusieurs états, il y a plusieurs niveaux de conscience. Mais ça qui est important aujourd'hui, parce que par rapport avec l'objectif de aujourd'hui, donc nous parlons rapidement comment il y a des gens qui ont un état de conscience que le parent aimé. Donc comment pour le capable de sortir dans l'état de conscience que le parent aimé, pour l'aller vers eux que l'aime. Donc c'est ça, il y a un état de conscience modifié. Donc modifier l'état de conscience. L'état de conscience modifié est différent de l'état mental différent de conscience ordinaire. Donc les différent de ça, elle est capable de représenter une déviation dans l'expérience subjective ou dans le développement physiologique par rapport à certaines normes générales de la conscience à l'état d'éveil. Donc, un ethnologue qui est Georges Lapassade, monsieur dit que ça aurait un état de conscience modifié, il semblait avec un certain nombre d'expériences au cours de laquelle le sujet a l'impression que le fonctionnement habituel conscience est déréglé et la vivre dans l'autre monde, l'autre rapport par rapport avec le monde que la vive là, avec lui-même, avec propre corps, avec l'identité. Georges Lapassade dit que un état de conscience modifié fait pour nous sentir que la vie dans l'autre réalité. C'est comme s'il y a une réalité qui est parallèle. C'est comme si la vie dans l'autre monde. C'est comme s'il développait un autre rapport avec le monde que la vie là. C'est comme s'il développait un autre rapport, un changement de conscience par rapport avec son identité. Donc, d'un côté, ça, ou bien doit là, mais on est capable de vivre une réalité spirituelle qui est différente par rapport à ça, on va vivre avec Dieu physique. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la foi. La Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais dit mais nous marchons par la foi. Marcher par la vue et marcher par la foi, c'est deux états de conscience différents. Marcher par la vue, marcher par la foi, c'est deux réalités de conscience qui sont différentes. Et dans le contexte ça, bon Dieu pas voulu pour nous-mêmes en tant que ses enfants, pour nous vivre, pour nous marcher par la vue, mais il voulait pour nous marcher par la foi. Par exemple, on doit vivre une réalité côté que c'est pas ça que tu veux. Soit financièrement, c'est pas ça que tu veux. Soit spirituellement, c'est pas niveau ça qu'on veut. Économiquement parlant, on dit pas d'accord jamais. Physiquement parlant, on dit maladie, ça ne pas d'accord encore. Ça c'est ça à vivre au quotidien. Ça c'est ça au bord. Ça c'est ça sens au bord. C'est ça réalité extérieure d'abord. C'est sa conscience extérieure d'abord. Pas conscience physique d'abord. Mais pour l'autre réalité pour capable vivre côté que pendant que on malade, pendant que le corps a parlé de maladie, corps a senti maladie, maintenant au plus profond de nous-mêmes, on sentit un état de bien-être, de guérison. Pendant que dans le corps,
Ou senti douleur la manifester, mais dans l'esprit, ou senti un autre état de bien-être, un état bien-être, quand on sent soit à l'aise, quand on va même sentir si réellement on est en douleur. Donc, pour qui ça son état modifié de conscience. L'Éternel dit avec un prophète là, c'est pour faible là, déclarer que fort. C'est pour faire là, à parler, à déclarer, à prononcer, à affirmer que moi fort. Et c'est pour pauvre là, déclarer que les riches. Yon pauvre va déclarer les riches. Yon pauvre a fait éloge que les riches. Yon pauvre a cléonné à gauche à droite, je suis riche. Pour ça, parce que pauvre là, que spirituellement, l'Éternel demande pour modifier l'état de conscience. Réalité extérieure, mon extérieur l'a dit, pauvre, mais dans son intériorité, il est riche. Aveugle là, c'est pour aveugle là dit l'oué. Mais aveugle là, pas ouais. D'ailleurs, c'est pour dire ça que dit l'aveugle. Ou aveugle qui dit l'oué. Ça a son folie. Yo aveugle qui dit l'oué. C'est ça Paul dit. Lorsque bon Dieu voulait confondre ce monde, utiliser les choses de l'esprit, parce que les choses de l'esprit, pour l'homme animal, pour l'homme naturel, ce sont des folies. C'est comme si tout le monde va au chaos, bon on dit dans nos bagages, l'Éternel fait ce qu'il fait pour moi. C'est comme si tout le monde va supposé dans une situation pour dépression, mais au sens où on joie qu'à bougeonner. Pour que ça non pas par rapport à ça va vivre là, mais par rapport à ça, mon Dieu dit spirituellement. Donc, la spiritualité en Christ lui permet que le chrétien lui a vu nos états de conscience modifiés, pas altérés. Altérés, généralement, il dit mon état de conscience altéré, il est lié à la folie. Mais l'état de conscience modifié, donc le fait que le chrétien toujours style été connecté à l'esprit, donc son état de conscience est modifié. Donc je dis ou capable de venir l'église là, ou capable de venir là, ou qui n'ont pas quel problème pour te confronter avec eux pendant la journée. Problème capable de tout de sortes. Il y a des gens qui ont des problèmes économiques, son monde qui déjoue, son comme cadre qui arrive, son comme l'école qui arrive, son comme examen qui arrive. Donc, vous êtes capable de plusieurs doléances, plusieurs dossiers accablés. Mais il est possible de modifier ton état de conscience. Et ethnologues et anthropologues, sociologues, psychologues ont montré que l'état de conscience là, est capable de modifier. Et l'autre secte spirituelle qui permet de modifier par des rituels, par des faits, par des traditions, des occasions qui sont capables de modifier l'état de conscience. Et on est capable de modifier tout volontairement. Tout. Mais il dit, mais il y a une bagaille qui permet que l'homme modifie son état de conscience. Donc, mais c'est aussi qu'on peut modifier par l'hypnose. Mais même j'ai tout capable de modifier tout par de la méditation. Ou capable de modifier tout dans la contemplation, dans l'adoration. Capable de modifier lorsque vous entrez dans la présence de Dieu. Et ça fait dire, quand on tourne vers lui les regards, on est qui ça? On est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. L'aime tourner regard vers le Très-Haut, mon état de conscience se modifie. Yes. L'aime t'es capable, t'es mon problème qu'à travailler, mais l'aime entrer dans la présence, mon Dieu, ça passe, état de conscience me modifié. Côté que ma même senti t'es des problèmes, même senti mon joie envahir.
t'es qu'à sentiment vie tout éternel. Mais les matin dans la présence de mon Dieu, modifie l'état de conscience là, vous sentez qu'on joie cap débordé. Donc, pour changer état, changer état de conscience par des pratiques spirituelles, par la méditation de la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir. Qui connaît trouver plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Cet homme-là qui médite la parole de l'Éternel jour et nuit, qui sa parole l'a fait, on l'a produit la joie. Et cette joie lui modifier son état de conscience. Cet homme, l'état où on courant d'eau, l'état où on arbre qui donne son fruit en sa saison, l'état feuillage qui va flétrir. Donc pour qui ça? Parce que les alimenter, les arroser, les connecter dans la présence de Dieu, les connecter dans mon Dieu. Bon Dieu béni-nous. Donc nous sommes capables de changer nous capables de changer la réalité nous pendant que nous changeons notre état de conscience intérieure. Jésus dit l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en mauvais état, t'as passé tout corps dans tes lèvres. Si votre conscience intérieure est en mauvais état, ta conscience intérieure est dans les ténèbres, est obscurcie par les ténèbres. Ça passe encore, tes lèvres la plus grande que son dehors. Si ça passe dans le bataillon, c'est fait noir. Pas de plus grand fait noir que fait noir dans le dos. Pas de plus grand fait noir, c'est lorsque conscience est obscurcie, lorsque ta conscience intérieure est obscurcie. Ou pas capable de grandir si la conscience ou pas évoluer. Vie physique ou vie naturelle, ou vie sociale, ou vie spirituelle, ou vie économique, et c'est réalité de votre état de conscience. Pas de différence entre état de conscience et vie normale. Et pas de bénédiction pour Dieu pour tout qui va marcher avec le niveau de conscience. Est-ce que nous là? Est-ce que vous comprenez ça? Pas de plus grande bénédiction, pas de bénédiction pour Dieu qui va marcher avec l'état de conscience. Et tant que l'IBA, c'est tant qu'il y a des bénédictions qui ont un rapport avec. Mais tant que spirituellement conscient, c'est tant qu'on va tirer des possibilités qui sont encore plus grandes, des possibilités qui sont encore plus intéressantes. Il est important pour comprendre que on ne peut pas marcher avec mon Dieu si on n'est pas conscient. Bon Dieu va faire loin avec le monde qui est conscient. On ne peut pas marcher avec le monde déjà fermé qui dormi. Avant, pour faire pour dire qu'on a levé, péter couille pour aller faire là, il faut qu'on a levé. C'est extrêmement important pour capable avancer. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1 à 3, par la foi, par l'adhérence. L'adhérence est la substance de ce qui est espéré, la preuve de ce qui n'est pas visible. Oui, en elle, les anciens ont obtenu le témoignage. Par l'adhérence, nous comprenons que les airs ont été formés par quoi? Par un mot d'Élohim. Ainsi, le visible vient de ce qui n'a pas d'apparence. Donc, ce qui n'a pas d'apparence, c'est ce qui ne paraît pas extérieurement. Donc, il dit que les choses visibles, yo sorti dans ça au pakawé extérieurement. En d'autres termes, sauf ça au pakawé extérieurement, c'est ça nous les choses cachées. C'est ça qui est visible.
En d'autres termes, Apôtre a dit que les choses visibles viennent de l'invisible. Pour qui ça? Parce que l'apparence, ce qui paraît extérieurement, donc lycée des illusions. Et le monde que nous vivons là-dedans, ce monde d'apparence, c'est un monde d'illusion. Pas penser sur réaction là, c'est lui-même qui réalité là. Pas penser sur regarder là, c'est lui-même qui réalité là. Pas penser problème que Satan, que diable a mis devant là, c'est lui-même qui réalité là. Pas penser situation pour là dedans, c'est lui-même qui réalité là. Pas penser chaos peut-être qu'on va vivre là, c'est lui-même qui réalité là. Mais votre réalité, c'est ça, mon Dieu dit. La Bible dit que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Entre ça, on va vivre aujourd'hui à là, et ça, mon Dieu dit, qui est ce qui est vrai. Donc, nous tous entendons aujourd'hui à là que c'est ça, mon Dieu dit. Mais entre ça, mon Dieu dit, et ça n'a pas gardé, nous, ça n'a pas gardé, pas bien évident. Mais la conscience, lui fait que pas mettre confiance, pas ancrer sur ça, m'a gardé qui est physique là, mais attaché à ça qui est visible. Paul dit les choses visibles sont passagères, les choses visibles sont éphémères, les choses visibles sont de courte durée. Mais l'homme qui est spirituellement conscient s'attache, s'accroche aux choses invisibles. Parce que ça qui est visible, il est éternel. Bon Dieu béni. Les choses invisibles sont éternelles. Les choses invisibles, ce sont les vraies choses. Parce que c'est de eux-mêmes que tout ça qui est visible prend naissance. Donc celui qui peut traiter avec l'invisible aura le dessus sur le visible. Il y a un monde qui est capable de dompter, qui est capable de gérer, qui est capable de manœuvrer, qui est capable de bien comprendre les choses invisibles, la dominer sur les choses visibles. L'Église veut commencer par développer la conscience de l'invisible. Parce que la foi traitée avec les choses invisibles. La foi partit avec son machine dans là où dit au nom de Jésus, il faut une machine. Comme ça. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère. Et ce qu'on espère, c'est mon bagage qu'on ouais. C'est mon bagage que on guérit la carou. La foi, c'est pas dire que vous regardez vous avoir et on paye ma PO. La foi, c'est permettre que, au budgétiser, au planifier sur des choses invisibles qu'on pas même voir, sur des choses qu'on pas même des garanties visibles, mon certitude que pas rien qui a fait le pas réaliser. C'est ça que la foi, c'est une preuve, c'est une conviction. Et la conviction est connaissance. Tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est péché. La foi, c'est une conviction. Et la conviction est une conscience. Et vivre dans la foi, c'est vivre dans la conscience. Pas la conscience des choses matérielles, visibles, qui sont éphémères, mais de la conscience des choses invisibles qui sont éternelles. Nous avons la vie éternelle, nous sommes appelés à développer la conscience de l'éternité. La Bible dit, oh, nous avons la pensée de Christ, nous avons la pensée de l'éternité. Donc la pensée de l'éternité, c'est la pensée en dehors du temps. Donc c'est pas parce que vous avez 30 ans ou 40 ans par marié qui fait que la vous détruit. C'est pas parce que tout éducateur n'a pas d'avantage qu'il faut dire dans le moment ça la vous pas de sens. La foi est traitée avec l'invisible. Et je dis à l'église qu'on peur de l'invisible. À chaque fois que les chrétiens dans mon monde n'a pas
parlé de mystique, il a parlé du monde invisible. Aux chrétiens, Père, l'Éternel, les amis, pas rester sur Facebook, parce que de rester sur Facebook, dans le monde invisible. 10 ans de cela, c'était la plus grande peur des chrétiens. Nous pas prendre photo qui était dans mon église. N'importe quoi, hein? Tu veux n'importe quoi. C'est pas parce qu'on a une photo qui fait Satan reconnaître tout. On ne met pas de photo sur Facebook, Satan connaît. On ne met pas même de téléphone. On ne pas connaître dans l'ordinateur. On ne pas connaître dans la technologie. Le diable, il connaît. Parce que c'est pas ça, c'est pas les choses matérielles qu'a fait mon invisible à la conscience de vous. Parce que l'invisible, il domine, il sonde le visible. Donc, il est important pour comprendre dans le moment ça que la foi en tant qu'adhérence, c'est la substance des choses qu'on espère. Par contre, si vous comprenez, ça veut dire substance. Verset grec l'a dit, la foi c'est l'hypostasis, c'est le fondement, c'est la fondation des choses qu'on espère. C'est le fondement des choses qu'on espère. Mais le fondement, son fondement qui est invisible, bah ouais. Mais la foi est traitée avec l'invisible. La foi fait quoi que l'invisible là, c'est lui-même qui permet que le visible a existé. La foi fait reconnaître que le monde visible que nous voyons est soutenu, est aidé, est orienté, est dirigé par un monde encore plus grand, plus puissant. Et ce monde est invisible. Il n'est pas visible à l'œil. La foi, c'est la substance. Avoir la foi, c'est avoir la substance des choses. Avoir la foi, c'est avoir la substance. Et si on a la substance de la chose, donc nous sommes capables de manifester les choses. Il est important pour comprendre que bon Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu choisit les choses viles, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Bon Dieu utilise les choses qui ne sont point, les choses qui n'ont pas encore d'existence, qui n'ont pas d'existence, pour détruire celles qui ont une existence. En d'autres termes, les choses visibles, il y a plus force, il y a plus sagesse que les choses visibles. Et je dis, si nous voulons des hommes et des femmes de Dieu qui ont grandi, qui ont avancé, pour que les circonstances ne soient pas ébranlées nous, pour que même pour la petite coup David, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. David dit, ma marcher, m'a promener dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais David dit, pas peur, parce que j'ai la conscience. Je suis conscient que tu es avec moi, car ta houlette et ton bâton me rassurent. David dit, j'ai assurance, me rassurer. Pourquoi? Parce que je suis rassuré par ta houlette et par ton bâton. David a parlé de l'Éternel qui est invisible. David a parlé de Dieu invisible. Donc, Dieu est esprit. De Dieu qui n'a ni chair, ni os, qui n'a ni sang, qui a coulé dans l'avenir. Mais David dit, il ne va pas marcher, pas peur, même ça pas peur. Parce que même les yeux physiques ne peuvent pas ouais. Même bien l'assurance. Mais rassuré. Mais l'assurance que vous avez. Pour qui ça? Parce que ta houlette et ton bâton me rassurent.
elle va nous la pensée de Christ, la pensée de l'éternité. Quand belle bagaille que mon Dieu voulait faire pour nous, mon Dieu, qui est pour la faire pour nous, mon Dieu, pour la faire pour nous, des choses que tu as insérées pour nous avant la fondation du monde. Puisque nous avons la pensée de l'éternité, des fois, mon Dieu va nous des représentations de ces choses. Lorsque mon Dieu relève Abraham, il dit à Abraham, mon chef décide de venir. Et ma chef m'a obligé de changer de nom. On ne t'appellera plus Abraham, on t'appellera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Bon. L'Éternel dit avec Abraham, sa femme, Sarah, stérile, pas qu'à faire petit. Il dit à Abraham, m'a fait de vous, papa, le paquet de nations. Elle dit à Abraham, le bagage m'a fait, m'a changé. Abraham, réalité immédiate, c'est que Abraham conscient que dans le mariage, il va petit. C'est l'état des choses. Abraham pas petit avec Madame Marie. Mais l'Éternel dit, m'a changé de nom, m'a envoyé le papa en pile petit. De fait, Abraham, pas qu'à cacher non. Imaginons tout le monde voir là qu'Abraham, tandis Sarah appelée Marie, qu'on y a là, Abraham, père d'une multitude. Mais finalement, il a fait mon cher, bagage petit ça, fait Abraham fou. Parce que des fois, lorsque l'Éternel a manifesté sa sagesse, de la conscience de la foi, de la dynamique consciente de la foi, on peut le paraître comme étant un monde qui est fou. Parce que tout autant le monde là où était tout droit, qu'on est spirituellement tête au bas au fin droit. Tout autant le monde là où était tout droit, parce que soit fait assez bagaille, tout le monde dit qu'à faire. Donc spirituellement, une dimension de conscience qu'on ne peut pas atteindre. Mon Dieu bénis nous. Parce que les hommes qui sont conscients spirituellement, ils ont les hauts des fous. Et le monde, j'en lié, et les plus grandes inventions que le monde connaît, c'est des mondes qui ont été dit fous. C'est des mondes qui ont été dit au droit. C'est des mondes qui te fuient réalité immédiate. Mais ils ont entré dans une dimension de conscience, ils croient que ça dans l'esprit est capable de matérialiser. Ça dans l'esprit est capable de réaliser. Ils sont tenaces, ils sont pas vagues, parce qu'ils sont conscients que ça dans le mental, la représentation dans le mental, est possible pour un jour les matérialiser. Pour Martin Luther King. Donc, malgré la vie dans temps, dans l'époque, ta vie dans le temps de ségrégation raciale, dans le racisme à outrance, mais il a toujours dit que il rêve. Nous tous connaissons son fameux discours I have a dream. J'ai un rêve. Malgré moments difficiles, malgré ça l'a gardé à contraire à ça mental, mais il style qu'on rêve. Et ce rêve lui permet qu'au fil du temps, malgré les mourir, mais non été gravé, non été gravé comme étant monde qui t'allait à contre-courant des choses, qui t'allait dans l'ordre contraire des choses. Malgré bagailloté d'innocence, il dit non, il est possible pour faire ça en l'autre champ. Malgré situation, il dit non, il est possible pour que nous avenir meilleur. Malgré les gardés, malgré qu'on vie ou vie par l'argent, on croit que si je tenace, si je travaille, il y a une possibilité pour changer statut. Donc pour ça, parce que lorsque mon Dieu est, lorsque mon Dieu bon, il y a un bagage, lorsque mon Dieu transmet ton bagage, mon Dieu toujours fait pour que vous aimiez ça dans la tête, pour que vous ça dans la pensée, pour que mes paroles, pour méditer, jour et nuit. Il va Abraham une représentation. Regardez, ciel là, essayez de compter étoiles. Si on arrive à compter tout,
c'est comme ça à postérité à pied. C'est comme ça petit à pied. C'est quantité ça à pied. Les y gardez ça, bon la mère regardez. Ma bord des enfants, ma bord des petits, ma bord des petits mouns, ma bord des descendance dans tout ça. Bon la mère. Donc Abraham c'est une représentation de côté mon Dieu à la veille. De ça, mon Dieu voulait pour lui. De ce côté, mon Dieu voulait pour que le capable vive. Ou pas capable à vivre pour que, ou pas penser de ça, mon Dieu dit. Il y a des gens qui, pas même contre ça, mon Dieu dit, voient que tu as aimé ça, mon Dieu dit. Malgré le moment difficile, même hostile, quoi. Ça, c'est mon Dieu dit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Dieu veille sur sa parole. En son temps, ses paroles s'accompliront. Abraham, Jacob, Genèse chapitre 30, l'Éternel dit avec Jacob, après Jacob fait passer des paquets de temps, le travail pour là-bas, monsieur censé là-bas, malgré là-bas, trompé, donc le trompeur trompé, donc même monsieur dit, les arrivés commencent à prendre une forme à la caille. Elle dit, elle est proposée avec là-bas, le marché, et là-bas, intelligent qu'il est. Là-bas, dit fois ça, mettez monsieur K.O. net. Là-bas, dit va rouler. D'accord. Mais là-bas, mettez conditions, m'a séparé. Espace côté brebis à pied avec côté bagage sac caché à environ 3 jours de marche. Donc, là-bas, rassurer que toute bagarre en faveur. Même les Jacob étaient capables d'essayer de frauder, mais il n'y a aucune possibilité pour être capable de frauder. Et de ce fait, Jacob qui maîtrisait le principe spirituel, les lois de la pensée, la dynamique de la conscience modifiée, lorsque la conscience est modifiée, la conscience intérieure est modifiée, il agit sur les réalités extérieures. Lorsque le corps content, joie apparaît sur le visage. Lorsqu'on fâché, tout le monde va paraître dans le corps physique là. Ça veut dire qui ça? Les réalités, les mouvements intérieurs, ils ont une expression directe dans votre matérialité. Donc Jacob, qui maîtrisait le principe ça, les songeurs étaient bons sur Esaü, dans la même stratégie. Les connaît Esaü grand coup, Esaü pas l'autre bagage qui est en tête dans le moment qui pour louer la bouée souple là, la bouée potage là. Et bien il dit pas de problème, comme nous Esaü grand coup, ça veut dire Esaü un mouvement intérieur, un désir qui a manifesté et une image mentale, une imagerie mentale, il dit voilà le possible. Depuis qu'il y a un désir, qu'il y a une représentation mentale, donc Jacob dit possible pour faire matérialiser. De fait, il est bon sur les arômes même genre. Et il dit même si stratégie ça pour brebis, mais ça fait, il prend le diamantia, il coupe, il fait petit design, et puis il met côté brebis avec une l'eau. À chaque fois, il y avait une boîte d'eau, il y avait une étanché soif, il y avait une passé au désir, ça passé. Et ça, devant Dieu, il y a une représentation de fait dans le mental, mais là, une représentation spirituelle. Bâton. Deuxième cas de figure, il connaît les bêtes en chaleur. Parce que Jacob connaît la puissance de l'énergie sexuelle. Il connaît si bêtes en chaleur, ça veut dire mon mouvement intérieur dans toutes ces cellules. Et Jacob dit ça, c'est un moment qui propice. Qui ça Jacob fait? Le fait que d'abord il y avait une représentation spirituelle, il y a un désir dans le corps animal, donc le désir lié à l'image permet manifestation image là dans la matérialité. Jacob comprend le principe ça l'aller et de fait Jacob permet que ces brebis qui vivent l'essentiel
ils fait avec tâche. Donc, c'est un principe spirituel que généralement, dans l'autre secteur spirituel, ils ont utilisé, ils ont laissé ça le tantrisme ou le tantra. Donc, le tantrisme, c'est une pratique pour sublimer l'énergie sexuelle. Pour nous-mêmes qui chrétiens, lorsque bon Dieu a bas nous un message, bon Dieu bas nous une direction, bon Dieu bas nous une orientation, bon Dieu bas nous une révélation, nous devons toujours kembel dans l'esprit nous. Bon Dieu bénis nous. Nous devons toujours kembel dans l'esprit nous. Nous devons toujours à penser sur lui. Nous devons toujours à méditer sur parole, bon Dieu, jouer lui. Et tant à méditer sur parole, bon Dieu, jouer lui, parole à la vie, une réalité dans notre être intérieur, dans notre conscience intérieure, dans notre subconscient, et automatiquement ces paroles ont suscité la gagne des sentiments de joie qui sont capables liés à la réalisation de la chose, des sentiments d'allégresse qui sont liés à la réalisation de la, parce qu'ils sont loyaux. Jésus dit avec monsieur, si on monde garder qui ça une fille avec seulement un désir pour le capable d'une aventure sexuelle ensemble avec elle, ça Jésus dit, cette personne il déjà qui ça commet, ça déjà commet qui ça, un adultère qui ça déjà avec qui côté dans son cœur. Et commettre un adultère dans son cœur, le cœur c'est la source de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent, du cœur viennent les sources de la vie. Du cœur viennent les sources de la vie. Donc garder son cœur plus que toute autre chose. Commettre un adultère dans son cœur, donc c'est un pas vers une réalisation. Donc je dis à une marche consciente avec mon Dieu, l'important pour comprendre, ou pas doué focus sur ça à regarder, sur ça à dire, sur ça à entendre, on focaliser sur ça mon Dieu dit. Mon Dieu bénis nous. Ou capable de vivre une situation difficile. Dans une zone où il y a capable de problème, pays est capable de problème. Que entre ça, on va regarder avec yeux naturels et ça va regarder avec yeux spirituels, ou après c'est deux bagages qui sont différents. Ils ont assiégé Israël et le prophète là, et le serviteur a dit avec le prophète là, mettre trois ça au bon sous. Parce que je n'ai pas regardé là, parce que nous sommes encerclés et le prophète a dit, l'Éternel ouvre les yeux, serviteur, pour louer. Et les yeux serviteurs ouverts, qui ça louait? Louait des chars de feu. Louait des chars qui encerclaient l'ennemi. Ça veut dire, en une fois, Dieu naturel au bord chaos, Dieu naturel au bord